Ce petit cachet, avoue, tu y as déjà pensé. La Ritaline ou autres substances de la sorte, elles sont au moins autant critiquées qu'elles ne sauvent aussi des journées, des scolarités, des relations ou des carrières. Je ne suis pas psychiatre et je ne lance pas le débat de pour ou contre la Ritaline. Par contre, je sais, en connaissance de cause, qu'arrive un stade dans ta vie où tu te poses cette question. Et si je pouvais juste me faciliter la vie? Mon expérience avec la Ritaline ne concerne que mon fils Valentin qui en a pris pendant un certain nombre d'années. Je peux vous garantir qu'au stade de TDAH qu'il avait, la Ritaline lui a sauvé une partie de sa scolarité. Du jour au lendemain, à 16 ans, il a arrêté. J'en ai parlé à un pédopsychiatre qui m'a dit mais laissez-le faire. Si sent le besoin d'arrêter, c'est qu'il est temps d'arrêter. Et effectivement, il a arrêté. Aujourd'hui, il a tout juste 18 ans. Sa scolarité et sa vie vont très très bien. Et il ne ressent ni l'envie ni le besoin d'en reprendre. Il n'en est pas de même me concernant. Je n'en ai jamais pris, mais depuis que j'ai dépassé la quarantaine, j'avoue qu'il y a des moments où je me dis qu'est-ce que j'aimerais trouver quelque chose qui m'aide, qui soit un support, qui m'aide à trouver le focus, à me concentrer, à arrêter d'avoir l'esprit qui part dans tous les sens, à avoir des milliards d'idées à la seconde. Et ce truc, je l'ai trouvé. La différence, évidemment, c'est que la Ritaline, c'est chimique, ça a des effets immédiats, mais aussi des effets secondaires et surtout d'accoutumance très forts. Le complément que je prends depuis maintenant plus de 6 mois est naturel, n'est pas que pour le TDAH, mais c'est un soutien cognitif général reconnu. Là où la Ritaline agit immédiatement sur la dopamine, la noradrénaline, le complément que je prends agit sur la neuroplasticité et à moyen terme. Vous commencez à en voir des bénéfices certains à partir de 3 à 4 semaines. Mais surtout là où la Ritaline va agir sur un temps déterminé, quelques heures, le complément dont je vous parle est cumulatif. Les ressentis de la Ritaline sont très marqués alors que ceux du complément alimentaire sont plus subtils. D'un côté, vous avez un coup de fouet chimique qui peut être nécessaire quand c'est préconisé par un médecin. De l'autre, vous avez une optimisation lente mais dont les effets sont durables, cumulatifs et 100% naturels. Avec ce complément, vous agissez sur la fatigue mentale et sur le stress, contrairement à la Ritaline qui, lorsque vous n'en prenez pas, peut voir le pic de stress augmenter. Ce n'est pas une alternative équivalente, mais la Ritaline vous permet de fonctionner tout en gardant le fond du problème, alors que ce complément adaptogène améliore le terrain sur le long terme. Si tu veux les renseignements, écrits adaptogène en commentaire et dis-moi aussi quelle est ton expérience avec la Ritaline ou Quasim ou les autres cachets. Ah, et je le précise pour les autres sur ma communauté, toutes les insultes et combats de coq, ça dégage.